Bienvenue à tout le monde, du coup. Je propose de commencer. Donc, ce petit webinaire de lancement a été pensé pour voilà, vous présenter à la fois le contexte du challenge, vous présenter aussi la plateforme Métro Énergie, et puis voilà, créer un premier contact, vous avez un petit peu de contexte. Ce challenge sera animé par moi-même, Théo Courcou, ma collègue Marie Falcon, et on a aussi Réjeanne Michel au rendez-vous avec nous. Donc, on est conseiller et conseillère énergie à l'ALEC. L'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'était une association à la base. Maintenant, c'est une société publique locale. On travaille en lien notamment avec la métro et les différentes communes dans le but de favoriser l'efficacité énergétique. Donc voilà, des missions assez larges. Et c'est du coup dans ce cadre-là que qu'on vous propose ces challenges. Donc, pour vous présenter quelques éléments de contexte, tout d'abord, voilà, dans un contexte global de réchauffement climatique, on a du coup une augmentation globale des températures. Ça, c'est un constat qui n'est du coup plus approuvé. Donc à la fois au travers d'un réchauffement global, donc là on voit les écarts à la température qui sont de plus en plus importants avec le temps. Je vous ai aussi mis ce petit code barre qui a été réalisé par un météorologue britannique qui s'appelle Ed Hawkins et qui permet de visualiser donc de manière assez parlante en fait les températures moyennes qui augmentent. Face à ce constat, à la fois de ce réchauffement, mais aussi d'événements extrêmes plus fréquents, donc il y a à la fois des politiques globales à mettre en œuvre, mais aussi potentiellement de l'adaptation, euh, que ce soit du coup au niveau des aménagements locaux ou de démarches personnelles qu'on peut mettre en place pour voilà, se prémunir au mieux des fortes températures. Euh, je vous ai partagé aussi là quelques éléments autour de l'îlot de chaleur à Grenoble. C'est vrai que la thématique du confort d'été, le fait de résister aux fortes températures en été, c'est une thématique montante. Ça fait pas un grand nombre d'années voilà, que c'est sur le devant de la scène et il y a de plus en plus de données qui sont euh, mises en vue, qui sont étudiées pour voilà, aborder au mieux cette thématique. Donc là, on voit du coup à droite sur la petite carte une, euh, une mise en vue de l'îlot de chaleur urbain à Grenoble, enfin dans la métropole grenobloise. Euh, donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est quoi? C'est en fait une concentration de la chaleur qui se fait sur la base de plusieurs éléments dans les centres urbains. Les apports solaires en fait vont stocker de la chaleur au sein des villes, que ce soit au travers des couleurs en fonction du coup de la réflexion des des différents éléments, que ce soit aussi au niveau des matériaux. Certains matériaux stockent plus de chaleur que d'autres, mais aussi au niveau des formes urbaines notamment. Donc si les rues sont plus ou moins larges, ce qui permet plus ou moins d'évacuer la chaleur. Si le tissu urbain est plus ou moins dense, permettant plus ou moins comme ça du stock de chaleur et aussi du coup en lien avec la végétation. Euh, voilà, végétation qui à la fois va absorber du rayonnement solaire, mais aussi permettre de l'évaporation et rafraîchir la ville, les espaces urbains. Euh, donc, je vous ai aussi présenté là une carte bon, qui concerne Grenoble. D'autres communes ont aussi réalisé
cette étude qui est du coup assez précise. Il y a pas mal de stations qui ont été étudiées et du coup, voilà, c'est les différents écarts de température euh, au sein de la métro qui se font par rapport à un point de référence qui est le Versou, si je ne me trompe pas, qui est du coup qui n'est pas impacté de la même manière que le centre, notamment de Grenoble. Donc on voit vraiment là l'influence des formes urbaines, le centre-ville, l'hypercentre qui est du coup plus dense, voit du coup des températures assez importantes, enfin un gros écart à la température qui peut aller du coup de autour de 4,5 degrés supplémentaires. On voit aussi du coup l'influence donc à la fois des cours d'eau, mais aussi principalement des espaces verts. Il y a notamment du coup Paul Mistral, Jean Verlac autour de la Villeneuve. Et si je me trompe pas, c'est le parc Pompidou qui est voilà, qui sont des îlots de fraîcheur où l'influence comme ça de l'îlot de chaleur est bien moindre. Euh, donc voilà, ça peut déjà aussi permettre, c'est un contexte qui permet de mieux prendre en compte les thématiques du confort d'été. Donc ça, c'est pour le contexte un petit peu plus global. Pour ce qui est du coup du challenge, le confort d'été, c'est quoi? C'est à la fois du coup une notion subjective, puisque c'est propre à chacun, il y a une part de ressenti, mais ça peut se baser sur des données aussi objectives. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une multiplicité de facteurs qui rentrent en jeu. Donc le challenge permettra à la fois de les comprendre au mieux, essayer de jouer en fait sur l'ensemble de ces facteurs pour améliorer son confort et essayer de ne pas subir ces fortes chaleurs. Je vous ai mis deux petits exemples pour voir un petit peu certaines choses qui peuvent être assez contre-intuitives, euh, dont on ne se rend pas forcément compte, en tout cas pas dans ces proportions-là. Tout d'abord, déjà, le fait que voilà, 2 personnes au repos, quelques lampes allumées, une télévision, un réfrigérateur, on est à peu près sur 600 watts d'apport interne, ce qui est du coup assez conséquent. Euh, on parle à peu près de 1000 watts pour un radiateur en marche. C'est un peu grosse maille, mais pour donner une idée. Et de la même manière, comment dire, une petite chose à savoir qui est assez intéressante, c'est l'influence en fait euh, de, de, de l'environnement. Donc c'est aussi valable ça pour le confort d'hiver, c'est notamment l'effet paroi froide, où en fait le ressenti se fait donc à la fois sur la température environnante, mais aussi sur la température des éléments alentours. Du coup, avec une surface froide ou une surface chaude à côté, peu importe la température de l'air, le ressenti sera voilà, très différent. Donc, ce challenge, comment est-ce qu'il va se dérouler? En fait, chaque semaine, vous allez recevoir un mail avec une mission à réaliser. Donc, il y aura à la fois une partie un peu informative pour essayer de mieux comprendre et s'emparer des différents enjeux, mais aussi du coup une partie quiz, mission avec des défis à relever pour se mettre en action. Tout au long du challenge, il y aura un espace de discussion qu'on vous partagera dans le mail qui arrivera un peu plus tard dans la journée. Donc, espace de discussion en ligne qui permettra d'échanger avec les autres participants. Vous pourrez poser vos questions, partager vos difficultés, voir aussi pour faire le lien avec l'utilisation de Métro Énergie éventuellement, plateforme que je vous présenterai juste après. Et éventuellement aller plus loin aussi. C'est du coup voilà, un outil qui peut s'adapter vraiment et puis permettre de se retrouver sur ce défi en ligne. À savoir que du coup, l'espace de discussion sera animé tout au long du challenge par l'équipe de l'ALEC. Comme je vous disais, vous recevrez l'ensemble des informations avec le mail un peu plus tard. En fait, on va aborder sur 4 semaines 4 missions différentes du coup.
avec des thématiques à chaque fois variées qui permettent en fait de balayer l'ensemble du sujet. À la fois réduire les apports de chaleur, faire de l'ombre, rafraîchir, se rafraîchir, évaluer un petit peu les travaux et le lien avec la climatisation. Donc voilà, plusieurs, euh, plusieurs missions que vous pourrez découvrir au fur et à mesure. Pour ceux qui ne sont pas encore venus le chercher, ces différents challenges, il y en a du coup régulièrement sur différentes thématiques. Donc un guide d'économie d'énergie qui peut être récupéré donc à la LEC. On est au 14 avenue Benoît Frachon, c'est à Saint-Martin-d'Air, pas très loin de la clinique Nerpic Beldon. C'est différents outils, enfin différents petits matériels qui permettent de réduire ses consommations, d'avoir une réflexion comme ça un petit peu sur l'énergie et voilà, les différentes actions qu'on peut mettre en œuvre euh, pour les réduire. N'hésitez pas à passer le chercher, du coup, il est du coup gratuit. Vous précisez aussi du coup que ce challenge se fait dans le cadre de la plateforme Métro Énergie. C'est du coup une plateforme qui permet le suivi de ses consommations, euh, que ce soit du coup en reliant ses compteurs communicants ou en entrant manuellement ces différentes consommations. Ce qui permet du coup le suivi et puis pareil avec des éco-gestes pour pouvoir porter une réflexion sur ses consommations. Du coup, plateforme qui est mise en place en lien avec la métropole. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez des questions. Il y a une première question. Quels sont les horaires pour aller chercher le kit? Alors, on accueille le public de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h. Bienvenue sur ces horaires-là. Du lundi au vendredi. Tout à fait. Deuxième question. Est-ce que la plateforme restera active pour continuer d'enregistrer après le challenge? La plateforme, si c'est la plateforme Métro Énergie en elle-même, oui, c'est du coup un outil de suivi global. Pour ce qui est du coup de l'espace de discussion, il sera clôturé au bout d'un certain temps, mais c'est possible qu'on fasse, si vous le souhaitez, voilà, une compilation des différentes contributions. Et pour ce qui est des missions en elles-mêmes, elles resteront accessibles un temps après le challenge. Une autre question. Combien de personnes inscrites pour relever ce challenge? Jusqu'ici, on est à peu près 150 inscrits qui représentent, alors j'ai pas le détail, mais à peu près 190 personnes, puisque certaines personnes inscrivent l'ensemble de leur foyer pour ce challenge. Du coup, on est assez nombreux, en espérant du coup que le plus de monde possible nous rejoigne sur l'espace de discussion, parce que c'est vrai que c'est un vrai plus pour donner un petit peu corps à ces actions et partager ces différents avancements. Mais voilà, du coup, déjà actuellement plus de 150 personnes. Et si jamais vous avez voilà, des proches, des connaissances qui souhaiteraient participer, à savoir les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12, du coup, lundi prochain. Il y a encore une petite semaine pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire. Voilà, il y a une personne qui demandait l'adresse pour récupérer le kit. Donc, c'est bien dans les locaux de l'ALEC. Le bâtiment, il s'appelle Espace. C'est au 14 avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d'Air, le long du tram D. Et l'arrêt de tram le plus proche, c'est Nerpic-Beldon ou Maison communale. On vous remettra toutes ces informations dans les différents mails.
Est-ce qu'il reste des questions? Eh bien, dans ce cas, à vous de jouer. N'hésitez pas à nous joindre via l'espace de discussion ou via l'adresse Métro Énergie. Surveillez votre boîte mail. Vous aurez des nouvelles très prochainement dans l'après-midi. On vous souhaite du coup une bonne fin de pause midi et à tout à l'heure. Bonne journée, au revoir.